Bonjour les amis, je vous retrouve pour les énergies de la semaine du 17 au 23 mai 2021. Soyez les bienvenus sur ce tirage. Je vous souhaite évidemment une belle semaine. Voilà, j'espère que tout le monde va bien. Ici, on a pas mal de pluie. J'ai très peu de lumière pour filmer, donc j'espère que le film sera agréable à regarder pour vous. Voilà, allez, on y va. Alors, quelles sont les énergies pour le collectif pour la semaine du 17 au 23, je crois, mai 2021, s'il vous plaît, les guides. Dans quelles énergies est-ce que nous sommes? I reveal my truth. Je révèle ma vérité. Donc, on est dans son authenticité cette semaine. Pas de faux semblants, pas d'hypocrisie. Voilà, il y a vraiment ça. Alors, je vois que c'est la carte 13, on m'appelle vers ça. Ce qui veut dire qu'on est encore dans des énergies de purification, de nettoyage, pour être le plus authentique et le plus vrai possible, le plus aligné sur nos vérités, ce qu'on a à comprendre, ce qu'on a à vivre. Voilà, ça y est, j'ai le chakra de la gorge qui coince. Donc, on essaye déjà de me dire quelque chose. Enfin bon, on va voir ce que ça nous révèle. C'est vrai que j'avais envie de bleu en faisant le tirage, et puis bah, je me suis dit non, la déco bleue. Mais vous voyez, il y a quand même pas mal de bleu sur la carte. Voilà, alors, ici je me suis dit, tiens, je vais prendre un arcane majeur pour voir un peu la tendance de la semaine. Quel arcane majeur nous suit cette semaine? On est dans quelle dynamique? Ouf. Le diable. Alors, le diable, on ne crie pas. J'ai crié, je n'aurais pas dû. Le diable, je prends un petit coup de tisane. Hein. J'espère que vous êtes bien installés aussi. Le diable va nous parler évidemment de tentation. Bien évidemment. Il va nous parler d'avoir la possibilité de nous libérer de ce qui est sombre en nous, de ce qui est trop tentant et ce qui nous met dans une situation, une position de servitude, d'avilissement, une position dégradée où on est attaché, enchaîné à quelque chose qui ne nous convient pas. Maintenant, il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que le diable dans la religion, si vous voulez, les gens qui sont très religieux, très croyants dans le sens dogmatique du terme, hein, je ne dis pas que vous n'êtes pas croyant ou que je ne le suis pas, c'est pas ça, mais ont tendance à considérer le diable comme l'ennemi de l'homme, l'ennemi du bien. La vérité, c'est que le diable ne prive pas les hommes de leur liberté. Le diable respecte le contrat qu'il a passé avec Dieu, c'est-à-dire que c'est un ange déchu, et que bah, voilà, il a son rôle à jouer, qui est la tentation. C'est sa seule arme, la tentation. Ça n'est pas le diable qui est responsable de tous vos maux. Le diable n'a pas ce pouvoir. Il n'a ce pouvoir que si on accepte de céder à cette tentation. Quand on a compris ce qui nous mettait dans une situation de servitude, d'avilissement, de dégradation de nous-mêmes, je ne sais pas si ça se dit, au travers du diable, le diable peut devenir notre ami, dans le sens où il nous montre nos deux polarités, c'est-à-dire le bien, le mal, le noir, le blanc. J'ai l'impression que, j'arrête pas de le répéter, mais si vous voulez, je sens parfois dans les commentaires des personnes, et c'est pas un jugement parce que je serais qui pour juger, voilà. Mais je vois qu'il y a des personnes qui pensent que il y a les bons choix, il y a les mauvais choix. Il y a le bon chemin, il y a le mauvais chemin. Alors bah oui, c'est sûr, il y a des gens qui prennent carrément le mauvais chemin toute leur vie, mais ils sont pas là à écouter ma vidéo. Hein. Et en fait, à partir du moment où vous êtes dans un questionnement sur vous-même, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de bon choix, il n'y a pas de mauvais choix, il n'y a pas de bon chemin. Il y a des choses à vivre, et de toute façon, il va falloir les vivre. Que ce soit de manière positive ou de manière plus difficile. Et je comprends au travers des questions, quand on me dit je veux pas, je peux pas, j'ai peur de faire le mauvais choix par exemple, que quand on est dans cette dynamique, et je le suis encore aussi, hein, que quand on est dans cette dynamique, c'est qu'on n'a pas compris que c'était pas ça le problème en fait. C'est pas le problème de savoir quel choix on va faire
c'est le problème d'accepter les deux polarités. C'est-à-dire que quand on se dit je fais le mauvais choix, on n'accepte qu'une seule polarité. On voudrait que la bonne. Mais ça, c'est le monde des bisounours, en fait. Ça n'existe pas. Il n'y a pas il y a pas un chemin qui est meilleur que l'autre. Alors, bien sûr qu'il y a des choses qui peuvent nous mettre dans des situations plus agréables que d'autres. Mais même une situation qui serait désagréable, c'est notre propre regard sur les choses qui les rendent soit agréables ou soit désagréables. Qui nous mettent dans l'épreuve ou dans l'acceptation. Qui nous mettent dans l'attente de quelque chose qu'on ne peut pas avoir, notamment avec le diable. Quand on est malheureux, qu'on est tenté, qu'on n'est pas bien, c'est qu'on veut quelque chose qu'on ne peut pas avoir. Mais en fait, est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Non, je crois que l'univers n'est pas en train de nous apprendre ce qui est bon ou ce qui est mal pour nous, ce qu'on doit choisir qui est bon pour nous. Il est en train de nous apprendre qu'il y a les deux et que l'un ne va pas sans l'autre. Voilà. Enfin, voilà vers quoi ça m'appelle. Donc, on va voir ce que nous dit ce diable cette semaine. J'entends Annie Cordy, là. Je ne vais pas vous la chanter cette fois-ci. Allez, on y va, on avance. Alors, ici, j'ai le petit oracle de la magie. Allez, un message pour le collectif. Le petit oracle de la magie. Alors, je sais, hein, c'est pas que je fais la morale aux gens par rapport au diable, etc., mais... J'ai des copines qui me disent, mais Marie, est-ce que je fais le bon choix là? Est-ce que je suis sur le bon chemin? Et moi aussi, je me dis, est-ce que je vais réussir à faire le bon choix? Je crois que l'univers, il doit rigoler de ça, en fait. Parce qu'il n'y a pas de bon choix. Il y a juste comment nous, on le vit. Ce qu'on a à vivre, ce qu'on a à comprendre. C'est pas parce qu'on prend un chemin qu'on va éliminer l'ombre. Qu'on prend un chemin lumineux qu'on élimine l'ombre. Pas du tout. Ce sera toujours là. Ah, j'ai un truc qui s'est retourné, je crois. Alors, attendez. J'en ai une qui s'est retournée, l'ancrage. Alors, l'ancrage. Donc, il faut très certainement travailler notre ancrage. Ventre de la terre, lit de bruyère, dans tes sous-bois, de mousse et de sève, ma peau se fait l'écorce. Ah bah voilà. Je me disais, c'est bizarre que je ressorte mon écorce. Ma peau se fait l'écorce de ton bois, je m'enracine, m'enivre de toi. Dans tes profondeurs, me fond en toi. Je suis mer, je suis terre, je suis toi. Donc c'est vraiment la connexion à la terre-mère qui nous nourrit, qui nous apaise cette semaine. Très certainement, il faut la travailler au maximum, du mieux que l'on puisse le faire. C'est pas toujours facile quand on est en ville. Alors, ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Inspiration avec l'amandier. Amandier, souffle un air frais sur mes denses pensées. Vent d'inspiration, divine connexion. Apportez-moi les solutions les plus adaptées. Alors là, on s'est pris la tête, hein, ça c'est clair. On sort d'une prise de tête. Alors moi, je sors carrément de prise de tête. Hein. Enfin, je sors, j'espère que j'en sors. Très, très, très compliqué depuis 2 semaines, je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit il y a 15 jours. Cette semaine, c'était encore très dur. Alors, sur mes denses pensées. Donc, vous voyez, on a beaucoup réfléchi, on s'est posé beaucoup de questions. Vent d'inspiration, divine connexion, apporte-moi les solutions les plus adaptées. Les solutions les plus adaptées, ce sont celles qu'on n'a pas envisagées. C'est-à-dire qu'il faut s'ouvrir l'esprit, plutôt que de ressasser nos questions, nos comment, nos pourquoi et comment je vais faire et quel choix je dois faire, etc. Eh bien, je pense qu'on doit envisager... Il ne va pas y avoir de trucs miracles, là. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, je sais pas que je ne crois pas au miracle, hein, mais... je pense surtout qu'on peut générer notre propre miracle et c'est à nous de percevoir les choses autrement en fait. C'est surtout ça je crois. Donc c'est ça qu'on nous dit là, l'inspiration. Hop, tisane. Alors, qu'est-ce que j'ai prévu d'autre? Une petite carte des anges aussi là. Nettoyage et désintoxication. Allez, alors moi je suis en plein dedans. J'imagine que vous aussi, il y en a beaucoup qui m'en parlent hein, dans les commentaires. Alors, nettoyage karmique, c'est possible, voilà. Ou pas, hein, c'est pas toujours karmique non plus, mais bon, ça peut. Alors, dans le plus grand respect et avec amour, nous vous demandons de désintoxiquer votre corps qui est précieux et fragile. Sur votre requête, nous vous aiderons à développer les moyens sains de gérer le stress, de soulager la peine et de vous défaire de vos anciennes habitudes. Confiez-nous vos charges, vos soucis, vos tracas et ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié.
Ce que je ressens aussi là récemment, depuis 2 semaines, où c'est très compliqué, moralement, physiquement, la santé, enfin voilà, tout est compliqué. Euh, je me suis dit que, en fait, je vous l'ai déjà dit ça aussi, on se nourrit de ça, c'est-à-dire qu'on se définit au travers d'un mal-être parfois, j'ai l'impression. Et c'est un peu ça qu'on nous dit ici. Votre quête vous aidera à développer des moyens sains de, de gérer le stress, de soulager la peine et vous défaire de vos anciennes habitudes. Je crois que nos anciennes habitudes, c'est de retourner, alors évidemment vers des choses qui nous mettent dans le stress, vers des choses qui nous mettent dans la peine, mais c'est aussi d'avoir l'habitude d'avoir de la peine et du stress. Voilà, donc confiez-nous vos charges, vos soucis, vos tracas, ressentez les bienfaits. Désintoxiquer, évidemment, tout ce que vous allez consommer comme plante, faire brûler comme plante ou faire des demandes à l'univers pour vous nettoyer, vous purifier, toutes les plantes purifiantes, tous les aliments purifiants que vous allez consommer vont forcément vous aider. Vous voyez, le diable, il peut vous aider à nettoyer une fois que vous avez compris ce qui va pas. Voilà, par exemple, les personnes qui ressentent de la peur, je pense que les plantes qui peuvent vous aider, par exemple, c'est les plantes qui sont apaisantes. Alors là, on vous parle de vous détoxiquer. Donc il peut y avoir, je ne sais pas, des cures de détox, vous savez, les tisanes de détox. Enfin voilà, il y a plein de gens ici sur les chaînes qui étudient les plantes, hein, donc ils sauront mieux dire que moi. Mais vous comprenez la démarche, il faut creuser sur ça, sur des plantes qui vous nettoient. Mais par exemple, si vous travaillez, si vous savez que c'est la peur, eh ben, prenez de la camomille, d'accord? Que vous avez à nettoyer des mémoires de peur, prenez de la camomille parce que la camomille, elle apaise, elle adoucit. Après, voilà, renseignez-vous, qu'est-ce qui peut aider sur la peur? Toutes les plantes qui sont rassurantes, en fait, qui vous réconfortent, qui vous apportent un bien-être, un apaisement. Voilà. Voilà le genre de travail qu'on peut faire, qu'on peut travailler tout simplement pour soi avec de la tisane ou en faisant brûler les plantes pour se purifier. Alors, je cherche mon tarot. Non, le tarot, je le prendrai après. J'ai repris Lunar. Lunar, je ne sais jamais le nom, vous savez, il est très joli. Ça, Lunar Nomad Oracle. Alors, la difficulté, ça va peut-être être de vous montrer toutes les cartes. On va y arriver. Ce sont les énergies pour le collectif cette semaine, s'il vous plaît. Les cartes. Oh oh. Le lys, il y a des choses anciennes. La croix, bah oui, alors là... je pense que ça nous parle de notre spiritualité, mais d'un travail justement sur des choses passées, des peines anciennes. Mais c'est un travail que l'on fait sur le plan spirituel essentiellement en fait. Oh, encore la croix, bah, le trèfle. Bon, déjà mieux. Comment j'arrive à positionner tout ça. Je ne sais pas si vous voyez jusqu'en bas. Bah oui, non, le problème c'est que vous n'allez pas bien les voir. Mais bon, on va tricher un peu. Après là, j'ai la bougie. Hop. Allez, on va essayer de pas mettre le feu au diable. Hein, ça ne va pas être l'idée du siècle, cette affaire. Voilà. Je crois qu'il faut se renseigner sur, je connais pas, sur le Marseille. Le diable, là, il est installé sur une boule jaune, un socle jaune. Alors, je ne sais pas ce qu'il représente. Il faudrait que j'aille farfouiller dans mes bouquins parce que ça m'appelle. Alors, au deck, on a quoi? On a les oiseaux, la communication. Ça peut être le couple aussi. À voir, hein. On va partir sur la communication et on verra ce que j'ai d'autre. Alors, l'énergie centrale. On a le parapluie, j'en étais sûre. Tout à l'heure, je me suis dit, on va avoir le parapluie. Et bien, ça n'a pas loupé. Donc, le parapluie, c'est l'optimisme, la direction claire, c'est le triomphe. C'était pas gagné d'avance, mais
Mais finalement, ça marche quand même. Alors voilà, par rapport à quelque chose d'ancien, on retrouve une harmonie, une paix, des valeurs anciennes, un alignement. Ah. Alors, ça nous parle soit d'une personne, d'un homme qui est autour de nous. Ça peut être un bélier ou un signe de feu, hein, donc Sagittaire et Lion. Soit ça nous parle donc d'un homme qui est à côté de vous, qui est proche de vous, avec qui les choses s'améliorent. Ça peut être avec le trèfle, ça peut être par rapport à un ancêtre en fait. Un ancêtre mais du côté masculin, c'est-à-dire soit dans la famille de votre papa, soit les hommes dans la famille de votre maman, mais là on est plutôt sur le yang en fait, d'accord? Donc il peut y avoir quelque chose comme ça où il y a quelque chose qui s'améliore, où finalement on s'en sort par rapport à quelque chose, on prend la bonne direction par rapport à nos énergies yang, mais les énergies dont on a hérité de nos ancêtres, j'ai l'impression, à cause du lys. Alors bien évidemment, ça peut aussi renforcer vos énergies yang, être plus dans la légèreté, le fun, l'amusement, mais aussi la force d'action, le comment le côté lumineux des choses, le côté apparent, voilà, par rapport au yin qui est plus caché, plus masculin, voilà, plus de dynamisme, plus de force, hein, c'est vraiment ce qu'on ressent. Ça peut être ça en vous, ou alors ça améliore carrément des relations avec un homme, en fait, hein, tout simplement. Voilà. Alors ici, on a quoi? Familiar. Donc on a nos guides qui viennent nous amener des messages. Alors ça peut être évidemment, ça peut être au travers de, comment, au travers d'un animal de compagnie, mais pas que. Hein, c'est vraiment, justement, c'est la possibilité familière de travailler avec ses ancêtres. Donc vous voyez là, c'était déjà pas étonnant. Oh là là, la croix. Moi j'ai l'impression, c'est aussi ce que je vis, hein, c'est pour ça que je suis si mal, que on est en train de nettoyer. Si vous vous sentez vraiment pas bien, alors disons qu'il y a plusieurs degrés d'interprétation sur le on n'est pas bien. Il y a le travail que vous devez faire sur votre corps auprès d'un médecin, d'accord? Médecin normal, médecin que vous voulez, médecin chinois si vous voulez. Il y a le travail que vous pouvez faire avec un psychothérapeute. Et puis il y a les conscientisations, le travail spirituel que vous pouvez faire, alors soit avec un guide spirituel, soit en écoutant voilà, des vidéos, en lisant des bouquins, en réfléchissant, en ayant les messages de vos guides. Enfin voilà, il y a plusieurs niveaux. Bon. Ce que je ressens ici, c'est que quand on est mal, on le sait très bien sur le corps physique, c'est souvent qu'il y a des brèches sur les corps éthériques. Le corps éthérique, les corps subtils ont été touchés parce qu'il y a eu quelque chose qui a perturbé nos énergies ou l'énergie trouble a pu entrer. D'accord. Bon. Ici, ce que je ressens moi, c'est que en termes de nettoyage, en fait, puisqu'on parlait de ça, de se désintoxiquer, il peut y avoir des nettoyages sur des grosses peines, du chagrin, parce que la croix c'est ça aussi, hein, la peine, la tristesse, le chagrin. Il y a une amélioration des choses grâce à l'aide de vos ancêtres, et d'ailleurs vous saurez ici que, voilà, bon, je ne peux pas vous dire tout, mais là il a sa présence ici. Bon, ça va me faire pleurer. Allez, bon, je ne touche plus parce que sinon je vais recommencer, ça va aller. C'est très dur en ce moment, je vous l'ai dit. Alors, comment dire, je ne sais plus ce que j'étais en train de dire, bien évidemment. Alors, je pense qu'on est en train de nettoyer des grosses peines qui sont en rapport avec, donc qui nous permettent de... Nos ancêtres nous aident à travailler sur ça pour nettoyer des mémoires familiales et voilà, et libérer en fait des mémoires transgénérationnelles pour nos enfants, etc., en termes d'addiction et de difficultés, c'est-à-dire quelles ont été les difficultés, les addictions que nos ancêtres masculins plutôt, hein, ont pu traverser, ont pu connaître, et voilà. Donc alors en ce moment je suis en plein dedans, donc c'est évidemment très très... c'est à la fois physique, c'est très perturbant, j'ai mis du temps à comprendre que c'était ça. J'ai évidemment cru que c'était encore moi qui déconnais, hein, et en fait non, je crois pas, je pense vraiment qu'il se passe quelque chose, mais c'est pas facile à encaisser. Bon, allez, on va y arriver. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? L'encre
et le cavalier. Voyez, on a des nouvelles anciennes là, des nouvelles de quelqu'un d'ancien, ben, ce sont nos ancêtres en fait, hein, vraiment, qui viennent alors soit nous parler d'ancrage, soit nous parler de nos racines, qui viennent nous montrer en fait qui nous permettent de descendre au fond du problème en fait, d'accord. C'est vraiment ça. Donc ça, vous voyez, c'est le passé. Donc ça a déjà commencé. On a reçu des messages de nos ancêtres, très clairs, pour aller retrouver une harmonie, pour purifier quelque chose. Voilà. Alors évidemment, bah, vous voyez, là, la croix, on est en plein dedans, là, c'est notre présent. Donc vous le sentez, l'émotion, la difficulté, elle est là. Hein, c'est aussi un travail spirituel. Donc là, on a des messages spirituels. Alors ici, qu'est-ce qu'on a sur l'avenir? Le soleil, regardez ça. Alors on a une double énergie yang ici. Hein, donc ça veut dire que soit, alors pour vous messieurs, c'est tout bénef parce que je pense que vous allez directement, si vous faites ce travail pour le compte de vos ancêtres, vraiment ressentir encore plus que nous les femmes, cette énergie yang. Et là, qu'est-ce qu'on a? La lune. Oh là là! Oh là là, on va être ballotté. On est ballotté. Alors, attendez. On est ballotté, regardez ça, entre l'ombre et la lumière. Ce qui est conscient, ce qui est inconscient. Notre féminin, notre masculin. Alors, vous savez que tout dans l'univers a une double polarité, c'est-à-dire que tout est à la fois masculin et féminin. Cette fleur, elle est masculine et féminine. Cette carte, elle contient des énergies masculines et féminines. Tout est masculin et féminin. Et alors là, je ne sais pas pourquoi, on me remet l'homme entre les deux. Alors, il y a quelque chose à comprendre par rapport à ça. Mais quoi exactement? Je ne sais pas. Peut-être que on doit s'entourer d'hommes qui ont cette double polarité, ce double équilibre. Pourquoi est-ce qu'on me met plus précisément l'homme entre les deux? Je ne sais pas. Il peut y avoir donc évidemment des connexions. On a eu les messages ici, hein, des connexions, de la communication avec un homme. Si je reprends des choses plus terre à terre, plus ancrées, plus 3D, hein, plus concrètes, il peut y avoir ici un homme lumineux, un homme intelligent, un homme fort, avec qui on est connecté secrètement, ou alors qui s'ouvre lui à quelque chose de féminin. C'est possible. Mais alors en termes d'ancêtres, ok, je comprends. Par rapport à nos ancêtres, on fait la lumière sur ce qui n'allait pas, ce qui était de l'ordre de la dépression pour les hommes dans notre famille, d'accord. Alors voyez si, alors évidemment les hommes ils disent pas forcément qu'ils vont pas bien, hein. Les femmes on le sait plus facilement, on le sort plus facilement, enfin je ne veux pas généraliser, hein. Il y a des hommes qui expriment très bien leurs émotions et des femmes qui les gardent complètement pour elles, mais de manière générale, on sait quand même que la femme est un peu plus, elle est un peu plus à l'aise avec ça. Elle a été un peu mieux dotée, je pense, par la nature pour exprimer ses émotions. Et l'homme a été fait pour montrer plus de force, en fait. Hein. Donc voilà. Évidemment, ce sont des généralités que je ne veux pas, que je ne souhaite pas réductrices, évidemment. Bon. Donc, on sent que... qu'est-ce que j'étais en train de dire? Excusez-moi, mais j'ai du mal à me concentrer aujourd'hui, pourtant, il n'y a pas de raison. Oui, c'est ça. C'est que je pense qu'ici, les hommes de notre famille ont été ou sont mal, en fait. Il y a des hommes qui vont mal, là, d'accord? Mais on fait la lumière par rapport à ça. Je pense qu'on les aide. C'est vraiment ce qui ressort. Là, il y a des... Ah. Alors, ici, inconsciemment, c'est comme si on avait reçu ici des mauvaises nouvelles qui nous mettent un peu dans la déprime, hein. Là il faut être net, hein, clair et net, là, ici, il y a un petit fond de déprime, hein, on a des messages par rapport à ça, des compréhensions par rapport à ça. Alors, est-ce que c'est pas ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que moi je me sentais, bof, 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 vraiment pas le jus, vraiment pas la patate, et jusqu'à ce que je comprenne que j'étais pas juste en train de travailler pour moi, mais pour mes ancêtres. Alors tout de suite, ça va mieux. Ça aide, hein, parce qu'on se dit, oh là là, c'est pas moi qui recommence à disjoncter, c'est pas ça. Alors, en haut, ce que j'ai un ancrage. On a des messages, des compréhensions, des messages lumineux là. Par rapport à des liens.
attendez. On nous guide. Je pense que nos guides essayent vraiment de nous montrer la lumière, de nous sortir de... Ben justement, je pense de cette peine. Hein. Alors, c'est sans doute en... C'est soit par rapport aux liens qui existent déjà, c'est-à-dire qu'on peut s'appuyer sur des liens qui sont déjà existants pour être bien en fait, pour avoir des compréhensions, pour avoir de la chaleur, pour être dans du bien-être. Soit c'est en travaillant notre ancrage, c'est-à-dire la connexion à la nature, c'est ce qu'on avait déjà tout à l'heure. Ouais. Voilà, écoutez, je crois que j'ai un petit peu fait le tour là de ce que je peux vous dire. Des nouvelles optimistes. Là, on a des bonnes nouvelles. C'est un peu des bonnes nouvelles par rapport aux apprentissages, aux compréhensions, au côté j'apprends des choses, je découvre des choses. Et là, il y a quelque chose qui se débloque, je pense. Enfin, qui se débloque dans le sens où le parapluie, si vous voulez, c'est qu'on n'y croyait pas. Et que finalement, ça marche. Donc, c'est dans ce sens-là que ça se débloque. Voilà. Voilà ce que j'ai pour vous, pour nous, cette semaine. Alors, on va prendre le tarot. Ah, j'avais dit que je ferais un petit tirage sentimental. Et je n'ai pas sorti les cartes de cœur. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on nous raconte cette semaine? Dans quelle manière je suis cette semaine? Alors, au deck, j'ai quoi? Le roi de coupe. Ok. Roi de coupe, quelqu'un de bienveillant autour de nous, qui a plein d'amour. Ou c'est nous, en fait. Hein, c'est le fait d'être... c'est qu'on navigue tranquillement. Le roi de coupe, il sait mener sa barque en eau trouble. Il gère parfaitement bien ses émotions. Ce qui est totalement mon cas, comme vous avez pu le constater il y a quelques minutes. Bon, n'importe quoi. Bon, alors... Ce qui est bien, c'est que moi, quand je vais pas bien, en fait, c'est très bizarre. Ça fait comme ça. J'ai quand même une capacité de rire du fait que... Vous savez, des fois, je me dis, oh là là, ça va pas, ça va pas. Au bout d'un moment, je me dis, mais qu'est-ce qu'on s'en fout que ça aille pas? En fait, ça n'a aucune importance, en fait. C'est ça, mais le problème, c'est que ça, vous voyez, quand il y a des gens qui viennent vers moi et qui me disent, oui, ça va pas, etc. Et en fait, j'aimerais pouvoir vous dire ça. Parce que, mais je voudrais pas minimiser, enfin voilà, avoir l'air de me moquer de ce que vous ressentez, pas du tout, puisque moi-même, je traverse des périodes difficiles. Mais au fond, mais c'est pas grave en fait, il n'y a rien de grave. Qu'est-ce qui est grave quoi? Vous voyez, souvent je me dis, mais finalement ça, c'est pas la première fois. Au bout d'un moment on en rigole, enfin on se dit, mais oh mais c'est pas la première fois que ça a été compliqué dans la vie, et puis ce sera pas la dernière. Donc c'est pas grave. Vous voyez, mais voilà, c'est vrai que quand on est au fond du trou, quelqu'un qui vous dit ça, dire, il se fiche de moi lui. Enfin bon. Alors, tempérance, très bien. Alors, tempérance, ici on me parle de temps, de prendre le temps, de comprendre quelque chose, d'avoir de nouvelles compréhensions. Si j'ai la reine de bâton, le page de bâton, la reine de denier, que de reine, et le 2 de coupe. Oh, le 2 de coupe. Coucou le 2 de coupe qui nous parle d'amour. Alors, je pense ici qu'on est en train de nous dire qu'on est en train d'harmoniser, l'univers est en train d'harmoniser quelque chose sur nous. Ça prend du temps, c'est une carte de communication, de fluidité, de dosage de nos fluides émotionnels, de tout ce qui circule dans notre corps. Ça peut être aussi l'énergie d'un sagittaire, c'est possible qu'il y ait un sagittaire ici. L'énergie du Sagittaire, on avait déjà l'énergie du signe de feu tout à l'heure, hein, je vous l'ai dit sur
sur le tarot. Bon. Donc, on est en train de guérir là de quelque chose, d'améliorer tranquillement. Mais je pense qu'il faut qu'on ait des nouveaux messages, qu'on ait de nouvelles compréhensions. Peut-être qu'on n'a pas encore toutes les infos. C'est peut-être pour ça que c'est compliqué, que voilà, il faut trouver, à mon avis, le bon dosage. Alors peut-être bien entre ces deux reines. C'est ça qui est le bon dosage entre la reine de bâton et la reine de denier. On a envie, je vais en remettre là parce que je vois pas bien ce qu'il vient faire là, lui. La reine de bâton nous dit que on est dans une confiance en soi, on a de l'assurance. Vous voyez, elle est très 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 élégante. Après, bon, sur ces cartes, elles sont toutes jolies, les reines évidemment, mais c'est vraiment la confiance en soi. La reine de bâton, c'est ça, c'est la créativité, c'est je sais ce que je veux, je m'affirme dans ma vie, voilà. Derrière, on voit qu'il y a quand même, alors, soit c'est une personne qui est près de nous, qui est immature et qui est un peu touche à tout, un peu... Ouais, j'ai l'impression qu'on est en train de nous rééquilibrer parce qu'on a peut-être eu tendance à aller vers des personnes qui étaient dans cette immaturité, jeunes, créatives, pleines de feu, de désir, de choses comme ça, mais et qui correspondaient à la reine de bâton en fait, d'accord, qui pouvait être attirée par la reine de bâton qui est en nous, c'est-à-dire notre côté séducteur, séductrice. Sauf que visiblement derrière, ce qui nous convient peut-être mieux, c'est d'incarner la reine de denier. Mais alors le truc, c'est que parce que là, si vous voulez, il y a un équilibre. Il y a un équilibre qui se fait avec la reine de denier, un équilibre en amour. Le truc, c'est que la reine de denier, on n'a pas envie, ça c'est clair, ça ressort tout le temps, hein. On n'a pas envie d'être la mère au foyer, la femme au foyer, de passer notre temps à faire à manger, de s'occuper des enfants, tout ça. Voilà, c'est beaucoup ressorti dans les énergies précédemment. Ce qui fait que je ne peux pas vous dire que c'est ce côté de la reine de denier qui nous ferait du bien, mais je pense quand même que ici, la reine de denier, elle est là pour nous montrer qu'elle pourrait être un pendant à la reine de bâton. Et à mon avis, il faut trouver un équilibre. Je vais en remettre, hein, parce que là, je ne suis pas très claire pour l'instant. Et ici, il y a quelque chose, là. On trouve un équilibre émotionnel. Vous voyez, c'est comme si, en fait, la reine de denier que nous sommes trouve un équilibre émotionnel, sort un peu des énergies de la reine de bâton. Alors, comment, pourquoi, je ne sais pas, mais c'est avec ça, en fait, qu'on trouve les... Parce qu'on a de nouvelles compréhensions. Alors, qu'est-ce que c'est que ce page de bâton? Qu'est-ce qu'il nous raconte? Ça peut aussi vouloir nous dire qu'on se sent plein de créativité cette semaine et qu'on a envie de prendre soin de soi physiquement. C'est possible. Pour ne pas être que la reine de denier. C'est-à-dire, je fais le ménage, je fais à manger, je fais les courses. Voilà, je veux aussi être coquette, je veux aussi... voilà, ça peut être ça. Ça peut se manifester comme ça. Qu'est-ce que c'est que ce page de bâton? Ben oui, c'est ça, c'est retrouver un équilibre. C'est jongler. Donc, vous voyez, regardez entre quoi et quoi on jongle. On jongle entre les deux. Et dans ce cas-là, ça veut nous dire qu'on se prend moins la tête, qu'on est dans une plus grande légèreté. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Rien n'est grave, en fait. Le page de bâton, lui, il est toujours un peu content, un peu heureux, etc. Donc, je pense que l'univers est en train de nous montrer des choses, redoser les énergies en nous cette semaine, pour qu'on soit bien dans les différentes casquettes. Et alors, ça peut nous amener, évidemment, à l'amour. Et dans ce cas-là, voilà, je comprends mieux le page de bâton. C'est que retrouver un équilibre, réussir à jongler, réussir à s'amuser, être dans la légèreté, sans être plombé. Alors, soit, peut-être que vous êtes plus reine de bâton, et que du coup, vous êtes toujours dans l'aspect un petit peu coquetterie, légèreté, image de soi, etc., au détriment évidemment de la reine de denier, ou alors vous êtes l'inverse, vous êtes plus la reine de denier au détriment de la reine d'épée, de la reine de bâton. Donc du coup, rééquilibrage entre les deux, j'ai l'impression, hein. Alors qu'est-ce que c'est que ce 2 de coupe? Qu'est-ce que c'est que ce 2 de coupe? Qui nous disent 2 de coupe? Ah, des nouvelles opportunités. Ah ouais.
Donc je crois que l'univers essaye de nous rassurer. Et qu'est-ce qu'on va nous apporter comme info? C'est quoi les infos? Je vais vous dire, hein, les infos. La justice. C'est un équilibre. Hein. C'est vraiment un équilibre. En plus, on m'appelle sur le signe de la balance. La balance qui communique facilement. Ouais, je crois que vraiment, on est dans... Pour se créer des opportunités sur le plan sentimental ou émotionnel, pour retrouver un équilibre émotionnel et être bien, mais là, il y a des opportunités à saisir très concrètes dans la matière. L'idée, c'est de retrouver, en fait, au travers des informations que l'on va recevoir, c'est de retrouver, en fait, un équilibre, quelque chose de juste entre ces deux énergies. Voilà. Et là, il y a vraiment une notion d'équilibrage, hein, mais c'est ça encore, c'est ces polarités qu'on avait tout à l'heure. Le yin, le yang, le bien, le mal, tout ça, c'est en train de se jouer en ce moment, en nous. Et on me rappelle le diable. On me rappelle le diable. Alors, qu'est-ce que je dois vous dire par rapport au diable? Qu'est-ce qu'il veut nous dire le diable? Qu'est-ce que veut nous dire le diable par rapport à ça? Qu'est-ce qu'il nous raconte le diable? Ah ben c'est bizarre, je sentais la reine d'épée. Ben, il voit clair en fait, vous allez y voir clair, vous allez savoir prendre les bonnes décisions par rapport à ce qui est bon pour vous et sans tomber dans j'élimine complètement ce qui est mauvais en fait. C'est-à-dire je gère ce qui est mauvais. C'est plutôt ça, enfin mauvais, ce qui est de l'ordre de la tentation. Parce qu'on est dans l'équilibre. C'est ça, c'est ce que je vous ai dit au début. C'est qu'il n'y a pas de monde des bisounours en fait. Hein. On ne va pas d'un coup se retrouver dans une vie ou dans une dimension où d'un coup, oh, tout roule, tout est merveilleux dans ma vie et j'ai plus du tout d'obstacles et il n'y a plus rien, etc. Ça, il ne faut pas espérer ce genre de choses. Je pense que ce serait très naïf de notre part. Allez, je nous prends des cartes de cœur, du coup, hein, parce que là, on a quand même un 2 de coupe. On va regarder un petit peu ce que ça donne sur le plan sentimental. Allez, alors, j'ai donc pris le Love Story Oracle et le Rakam. Alors, je voulais éviter le Rakam, mais non, visiblement, c'était bien le Rakam que je devais prendre. Du coup, j'ai pris le petit guidebook en plus, si jamais parce que je le connais mal. Après, voilà, c'est un rider, hein, donc... on verra. Alors, les énergies sentimentales pour cette semaine, s'il vous plaît, l'équipe. Les énergies sentimentales pour cette semaine. Dans quoi est-ce qu'on est? New beginnings. Hey! Nouveau départ. Bon, alors la semaine dernière, on était beaucoup en mode protection. Là, visiblement... Alors, attendez, on me montre un truc, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas. J'ai l'impression qu'on a envie de sortir d'énergie, de peine, de chagrin. On est plein de douceur. Et... oui, je pense qu'on a envie de passer un cap par rapport à ça, en fait. Hein. Bon, c'est pas très étonnant par rapport à ce que je vous disais avant. Voilà, nouveau départ. Bon, écoutez, tant mieux. Bonne nouvelle. Allez, on est parti. Au deck, le mystère. Bon, avec ça, je pense qu'on va pas franchement avoir de réponse. En même temps, sur un nouveau départ, qu'est-ce que vous voulez qu'ils nous disent, hein? Rien n'est encore écrit, hein, évidemment. La tour, qui vient nous faire un petit bonjour. La tour remise en cause, au bouleversement, changement, prise de conscience, sortie de nos enfermements. Bon, en général, elle fait quand même un peu de fracas, la tour, hein, c'est-à-dire que c'est pas une transition très, très agréable à vivre, pas toujours. Et au deck,
Le chariot, l'envie d'avancer, d'être dans des énergies de triomphe et d'avancer. Alors, qu'est-ce qu'on a? Self-love, l'amour de soi, avec le cavalier de bâton. Donc, c'est aussi savoir ce qu'on veut, c'est aller chercher, être déterminé, être décidé à faire peut-être le premier pas, aller de l'avant pour... parce qu'on s'aime, parce qu'on sait s'aimer, ou alors vous sortez d'une situation sentimentale très difficile et vous avez compris qu'il fallait d'abord vous aimer en priorité et voilà, et ça va être votre quête dans un premier temps. Si vous avez l'impression que vous êtes déjà dans l'amour de vous-même, ça peut être la quête d'un partenaire ou en tout cas c'est l'envie d'écouter ses passions, ses pulsions, d'y aller, de foncer. Alors, à moins que ce soit quelqu'un qui vient vers vous, un cavalier de bâton, qui vient vous faire part de son désir pour vous, ça peut être ça aussi, mais avec self-love, j'y crois quand même un peu moins. Alors là, on a le 9 de bâton, donc on est encore dans une fatigue, une épreuve, l'engagement. Alors oui, c'est ça. C'est qu'en fait, ça nous semble difficile de... Ben, l'engagement est pour nous une épreuve, quelque chose de compliqué pour lequel il faut se battre. Et ben voilà, on le vit un petit peu comme une épreuve. Il peut y avoir de la fatigue, voilà, ça peut être ça. Il peut y avoir aussi, évidemment, autour de nous, on peut tomber aussi sur des personnes qui sont engagées et qui ne sont pas forcément très bien, qui le voient comme une épreuve. C'est possible, pas forcément. Alors, ensuite, l'amusement et le 3 de bâton. Ouais, on s'ennuie. On s'ennuie, on attend que quelque chose vienne un petit peu, vous voyez, cette princesse-là, enfin cette femme, je ne sais pas, voilà, cette jolie femme. Elle fait des projets, elle attend qu'il se passe quelque chose en fait. Elle voudrait qu'il se passe quelque chose dans sa vie. Et ce qu'elle voudrait, c'est s'amuser. Donc on est dans une période où, voilà, bon, c'est pas un cadre de coupe, où on refuse toutes les propositions de l'univers. C'est plutôt, bon, maintenant on a envie d'aller un petit peu rigoler, que quelque chose vienne un peu perturber notre train-train, vienne la sortir de sa tour là, enfin sa tour ou de son piédestal pour aller goûter à des aventures, enfin voilà, s'amuser, profiter de la vie, quoi, vraiment, l'envie. Le problème, c'est que l'engagement est une épreuve. Donc, on n'a pas spécialement envie d'engagement, peut-être. Hein, ça peut être ça aussi. Hein. C'est qu'il faut voir les choses autrement que sous le terme de l'engagement. Strings avec le roi de bâton. Le roi de bâton avec les liens. Alors, évidemment, là, et apparemment, pardon, il y a des liens avec une personne hyper créatif. J'ai regardé comment ils décrivent le roi de bâton ici, mais bon, le roi de bâton, c'est... là, j'ai le roi de coupe. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport au roi de bâton? Un homme plein d'humour, d'audace, de pouvoir, un leader qui inspire les autres à prendre des risques. J'ai l'impression qu'on est connecté à... C'est pas qu'on est connecté, c'est que oui, il y a des liens en fait. Stream, c'est ça en fait. Hein. Il y a des liens avec une personne comme ça. Alors peut-être que vous allez du coup cette semaine essayer, cette semaine ou dans les semaines à venir, hein, essayer d'aller vous amuser un peu avec ce personnage-là, quelqu'un qui est un peu drôle, quoi, qui vous apporte un peu de fun, c'est peut-être ce que vous avez envie de vivre en fait. Alors il faut peut-être aussi vous être dans cette énergie, évidemment, hein, si vous n'êtes pas drôle, vous n'allez pas tomber sur quelqu'un de drôle. Hein. Alors, rejection, oh là là, et le 8 de denier. Alors attendez, j'attends la suite là parce que là il y a un rejet. Et du coup on se consacre au travail. Il y a quelque chose qui nous repousse ici. Les efforts et le 2 de bâton. Les efforts. Et le 2 de bâton, normalement le 2 de bâton c'est un choix. Ici par rapport au dessin, je ne vois pas du tout la notion du choix sur ce tarot. Changement qui approche. Ouais, c'est pas un choix, mais bon. Réfléchir sur les signes pour comprendre comment s'adapter. Je pense qu'en fait, c'est pas forcément quelqu'un qui nous rejette, en fait. Et là, les efforts.
c'est que comme on a déjà été rejeté, on a dû concentrer toute son énergie sur le travail, ou alors on a aussi beaucoup travaillé, on cherche à travailler, à s'améliorer sur le fait de... sur comment initier ce changement en fait. C'est réfléchir sur les signes pour comprendre comment s'adapter. Donc on doit faire des efforts pour s'adapter à une situation en fait. Et vous voyez, il faut aller de l'avant et pour l'instant c'est encore mystérieux. Donc c'est bien ce que je vous dis. Si je résume tout ça, on n'a pas tellement de... C'est vraiment le tout début. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très très fragile tout ça. On a appris à s'aimer, on prend confiance en soi, on a envie peut-être d'aller de l'avant. L'engagement a été compliqué, donc on n'en est pas à une question d'engagement. On en est déjà à peut-être avoir envie de, au moins de profiter de la vie, quoi, voilà, de s'amuser. Alors c'est vrai que cette semaine, voilà, c'est la réouverture hein, des bars, des restaurants, donc c'est cool. Alors là, pourquoi est-ce qu'on a un lien? Ça, je vois pas trop pourquoi on a un lien avec ce roi de bâton là qui nous a rejetés. Je ne sais pas trop ce qu'on veut nous raconter par rapport à ça. Peut-être que vous, ça vous parle. En tout cas, peu importe en fait que ce soit une personne en particulier ou plusieurs, on s'en fiche en fait. C'est juste qu'on doit faire des efforts, peut-être aussi pour créer des liens avec ce genre de personnage. Qu'est-ce que c'est que ce roi de bâton et ce lien-là? Je vais en remettre. Les précisions sont quand même là. Je pense que c'est ça. Hein, c'est ce que je vous ai dit, c'est qu'il faut qu'on fasse des efforts. On va voir ce qu'on me donne quand même. On a la force et la confiance. Donc, vous voyez, je pense que on doit vraiment reprendre confiance, soit en une personne ou en l'autre, de manière générale, en fait, pas forcément une seule personne. Reprendre confiance en nous, reprendre confiance dans la possibilité de pouvoir créer des liens, en fait, avec des personnes sympas, qui ont du charisme, de la force, quelqu'un de fun, de drôle, et voilà, quelqu'un à qui on peut faire confiance. Parce que, voilà, sans doute qu'on a été échaudé, hein, évidemment. Évidemment. Voilà ce que j'ai sur l'amour. Donc, vous voyez, c'est tout timide. C'est plutôt pour nous encourager, je pense, à aller de l'avant. Hein, nous encourager à faire des efforts pour pouvoir nous adapter. C'est vraiment ça, j'ai bien fait de lire parce que le 2 de bâton, c'est pas une carte où on s'adapte hein, d'habitude. Mais bon, hein. S'adapter à des situations. Je lisais ce matin que... ça n'a rien à voir, mais ça va être le petit commentaire de la fin. Ça a quand même à voir. Que la science, c'est ça qui n'a rien à voir. La science cherche à adapter, en fait, à contrôler la nature pour la mettre au service de l'homme. L'hermétisme, lui, ou le parcours spirituel, peut-être, on peut mettre ça comme ça, cherche au contraire à ce que nous, on s'adapte à la nature. Et c'est ça, en fait, là. Et c'est ce que je vous ai dit depuis le début du tirage. C'est que il ne va pas y avoir de choses merveilleuses si vous ne changez pas. Si ça bloque. Toutes les personnes qui sont bloquées, qui me disent « Mais moi, ça avance pas dans ma vie, ça ne marche pas, ça va pas. » Mais ça ne va pas changer d'un coup. Il ne va pas y avoir un magicien qui arrive et qui va changer votre vie. En fait, la seule possibilité, c'est qu'on voit les choses autrement. D'accord, voilà. Moi, quand je vais pas bien, au bout d'un moment, je me dis, mais tu as le choix, soit tu restes dans cette situation, soit tu arrêtes d'espérer un truc que tu ne peux pas avoir et qui te met dans le fait que tu n'es pas bien. Parce que de toute façon, ça ne va pas changer du jour au lendemain. Voilà, ce qui me semble être la cause, j'y peux pas grand-chose en fait. Donc si j'y peux pas grand-chose, il faut que je traite l'énergie autrement en fait. Voilà, c'est ça je pense. Hein, et c'est ça, c'est s'adapter en fait. C'est réussir à s'adapter. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle semaine. Mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent. Et puis je vous dis à tout bientôt. Abonnez-vous, c'est important pour ma chaîne. Merci beaucoup, bye bye.